La situation aux abords de l'Iran, elle reste tendue. Les Américains attendent toujours l'arrivée d'un deuxième groupe aéronaval. Vous allez voir les images du porte-avions Ford. C'est le plus grand porte-avions du monde. Il se trouve pour l'instant dans une base militaire en Crète. Voici ces images. C'était hier. Il devrait se rendre ou se rapprocher soit d'Israël, soit de l'Iran dans les jours qui viennent. En attendant, Xavier de Giacomoni, eh bien, les Iraniens occupent le terrain à proximité de là où vous vous trouvez. Oui, effectivement, les Iraniens ont à nouveau fait des exercices, des manœuvres. Cette fois-ci, c'était les forces terrestres des gardiens de la Révolution qui étaient à l'exercice, à l'offensive pour se préparer en vue d'une attaque américaine. Alors dans tout le sud, sur tout le rivage sud de l'Iran, jusqu'au détroit d'Ormuz où nous nous trouvons actuellement, ils ont mis en batterie des mortiers, des missiles, ils ont mis à l'eau des véhicules amphibies dans le golfe Persique et puis dans le détroit d'Ormuz. Et puis ils ont fait voler des dizaines et des dizaines de drones. C'est en tout cas ce qu'on peut voir sur des images de la télévision iranienne. Exercice évidemment en vue d'une attaque américaine. Et pour dire aussi à Washington, nous sommes prêts, regardez, nous avons les moyens non pas de repousser évidemment l'armada américaine, mais de perturber toute la région, perturber d'abord le détroit d'Ormuz où passe 20% du pétrole mondial, et puis aussi s'en prendre à tous les pays du Golfe qui pourraient être entraînés dans ce conflit qui deviendrait un conflit régional et pas seulement un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Aux premières loges, il y a évidemment l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, qui ne veulent absolument pas être entraînés dans cette escalade. Merci beaucoup Xavier, merci aussi à Bonan Budka pour les images. La situation aujourd'hui dans cette région, on va la voir sur les cartes et notamment ce déploiement militaire américain assez imposant. Alors sur les mers, mais pas seulement, il est aussi imposant. Ça c'est la carte de nos correspondants un peu partout sur la planète pour continuer à vous faire vivre évidemment avec une extrême précision tout ce qui est en train de se dérouler. Ça c'est donc la carte du dispositif américain au Moyen-Orient avec les bateaux mais aussi les avions disposés sur plusieurs bases, que ce soit au Qatar, en Arabie Saoudite ou encore en Jordanie. C'est un dispositif très important, le plus important pour les États-Unis depuis 2003, nous dit-on, mais il n'est pas encore visiblement suffisamment important pour passer à l'attaque. Les militaires américains auraient des doutes, c'est ce qui est sorti dans la presse, ce qui a obligé le président des États-Unis à un recadrage. Voici ce qu'il dit Donald Trump. Le général Kane, donc, qui est en charge de cette opération